Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du jeudi 16 janvier 2025. Alors vous le savez, c'est la planète Jupiter, c'est la planète de la chance et des opportunités, des nouvelles rencontres, la nouvelle opportunité qui s'offre à vous, la libération d'un poste. Peut-être que c'est le bon moment pour vous de faire toutes les démarches nécessaires pour atteindre un objectif. Allez, 16 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 17. Alors ce nombre 17, vous le savez, c'est l'étoile. L'étoile qui vous offre toutes les possibilités d'aller de l'avant. En tous les cas, vous guettez une situation, une amélioration. Vous ne laissez pas passer votre chance avec cette étoile. Cette étoile qui parle d'espérance, de protection, de sérénité, d'esprit d'entreprise avec cette étoile. Allez, 7 et un 8, alors esprit d'entreprise peut-être dans des démarches administratives ou dans un désir d'achat ou par rapport aussi à un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous dans le domaine sentimental, peut-être aussi, avec ce nombre 8, on parle aussi de rendez-vous médical ou que vous allez peut-être prendre soin de vous. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite avec les petits messages. On va donc commencer par les signes de terre, les taureaux, les capricornes, ainsi que les vierges. Allez, on y va. Taureau, capricorne et vierge pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Des regrets. Alors, peut-être que vous nourrissez quelques regrets en cette journée où vous risquez de regretter quelque chose aussi, pour certains et certaines, du mal peut-être à pardonner certaines situations aussi pour d'autres. Alors, les regrets, vous avez l'impression que peut-être que vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé ou à sortir de votre zone de confort et à force de trop réfléchir, la situation passe. Il se peut aussi que vous regrettez certains choix, que vous avez envie de revenir en arrière aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ces regrets, ça pèse sur votre intérieur et ça vous déconnecte d'une situation. En tous les cas, ça vous met comme si que vous vous enfermiez dans quelque chose. Ça vous permet de ne pas avancer malheureusement si on est trop dans les regrets, trop dans le passé aussi. Alors, on me dit aussi, tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives à force de regretter. Tout cela n'est pas juste pour vous. Prenez le temps de comprendre la source de ces regrets. Nous vous conseillons de les écrire pour ensuite les défaire. Cela va vous permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles pour vous, les signes de terre. Allez, on continue avec les signes de feu. Alors, les signes de feu qui sont donc les sagittaires, les béliers et nos amis les lions. Allez, on y va pour vous. Refoulement. Eh bien, que se passe-t-il? Peut-être que vous avez besoin peut-être de repousser certaines situations, peut-être remettre à plus tard aussi, ou que vous vous sentez refoulé peut-être dans une situation comme un rejet en ce qui concerne peut-être le domaine sentimental. Donc on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Là on vous dit que c'est peut-être enfoui en vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne vous permet pas d'aller de l'avant. Vous avez du mal à réfléchir, vous avez trop de doutes, on vous invite aussi à extérioriser aussi tout cela, ce que vous ressentez. Vous pouvez vous replier sur vous-même et cela n'est pas forcément bien pour vous. Alors on vous dit de sortir, de rencontrer, d'aller de l'avant, de voyager, même d'être votre propre guide. Alors vous avez besoin de vous libérer de certains objets de votre passé, donc lâchez prise aussi sur votre passé, faites de nouvelles lectures. En tous les cas, on vous invite ici à sortir de votre zone de confort, à vous libérer. On vous dit qu'il est temps, en tous les cas, d'être sur le chemin de la libération. Allez, on continue pour les signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, pour vous, les signes d'eau, on y va. Effet miroir. Alors, vous connaissez bien tous et toutes les heures miroirs qui veulent dire certaines situations, en tous les cas, peut-être effet miroir par rapport à une situation, peut-être une colère, quelqu'un qui se met en colère contre vous et ça fait un effet miroir. On essaye de vous dire quelque chose
Quoi qu'il en soit, on peut en vouloir à certaines personnes sans s'en rendre compte aussi. On vous invite vraiment à prendre conscience de cet effet miroir, des reproches ou des propres reproches que l'on peut se faire à soi-même. Prenez conscience en fonction de la situation. On vous dit que vous êtes dans une énergie à regarder ce qui se passe par rapport à des difficultés, à extérioriser. Vous devez extérioriser les choses aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, sans être dans une énergie de culpabilité, regardez-vous d'une nouvelle façon. Et surtout, analysez ce que vous voyez dans le regard des autres personnes. Faites-le avec bienveillance et confiance, vous allez apprendre et comprendre des choses très importantes. Et on termine avec les signes d'air qui sont donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors, le karma. Ah, parlons-en du karma. On y croit ou on n'y croit pas, c'est selon ses croyances aussi avec le karma. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous portez une énergie qui pèse sur vous de façon différente. Ça peut être le sentiment d'être toujours dans l'échec ou bien quelque chose de votre passé qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous pouvez donc agir en toute sagesse justement pour pouvoir vous reconstruire. On vous invite à travailler et à comprendre ce qui ne va pas, à comprendre la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Le but n'est pas de vous chercher des excuses, ni de vous cacher derrière ce qui est redondant, ce qui revient tout le temps. Le but est de prendre conscience du pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis, des objectifs pour cette vie. Alors, avec la méthode de votre choix, vous pouvez vous connecter à vous-même, à votre cœur, à votre âme, comme vous le ressentez, et regarder les nouvelles avancées, la transformation intérieure que vous pouvez avoir justement pour lâcher prise sur cela. Allez, on continue, on va donc regarder, et cette fois avec le tarot. Alors on y va, on va regarder ce que le tarot pour ce jeudi 16 janvier il a à nous dire. Alors, hop, on nous dit, eh bien, peut-être par rapport à une démarche. Alors, vous faites des démarches, peut-être pour un bâtiment, ou pour intégrer peut-être une nouvelle équipe, ou dans une usine, ou dans une nouvelle formation. En tous les cas, on voit que vous faites les démarches qu'il faut pour aller de l'avant, mais que il y a de la hantise en vous, de l'inquiétude, de la hantise ou peur peut-être d'être déçu par rapport à des démarches. Alors on vous dit que vous allez vous renouveler par rapport à une évolution ici, en tous les cas c'est plutôt prometteur. On vous annonce quand même qu'il y a un changement qui arrive ici, une transformation, un projet ici. Alors changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation ici par une démarche, mais que vous êtes plutôt inquiet et inquiète par rapport à tout cela, ou par rapport peut-être à une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines, ou une demande ou un projet. Alors, on ressent bien votre inquiétude, c'est ce qui domine aussi, hein, on est dans les émotions ici. Alors peut-être que vous allez saisir une chance, une opportunité, quel que soit le domaine, et que ça vous inquiète beaucoup. Quoi qu'il en soit, pour ce jeudi, voici la carte qui vous dit que, eh bien, vous êtes protégé ici avec cette étoile qui parle de projection, de nouvelle orientation, cette étoile qui dit de vous laisser bercer ici, puisque il y a quelque chose de concret qui avance pour vous. Bien, c'est tant mieux ici, hein. On voit qu'effectivement, que même s'il y a des effets miroirs, du refoulement des regrets et que l'impression que ça revient tout le temps, en faisant un travail sur vous-même et un bon lâcher-prise, en tous les cas, il y a le retour de confiance puisqu'on est plutôt protégé. Donc, on va regarder pour cette journée, qui a la chance qui est ouverte pour cette journée. Donc, on regarde en ce qui concerne le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel, à la coupe, alors, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. On voit qu'effectivement, vous faites face peut-être à de l'instabilité, de l'égoïsme autour de vous, que vous avez du mal, en tous les cas,
à vous consacrer peut-être à votre famille et vous avez ce désir, quoi qu'il en soit ici, vous avez ce désir de vous prioriser, d'aller de l'avant, de vous consacrer peut-être plus à votre famille pour certains et certaines, d'avoir plus d'avantages, vous aspirez au meilleur, au confort, à la sécurité dans la famille, c'est-à-dire vous avez envie de tourner la porte à tout ce qui est égoïsme pour pouvoir aller de l'avant. Alors, juste derrière, nous avons donc notre 4 de force qui nous dit que, eh bien, de toute façon, toutes personnes qui ont été dans l'immaturité, le manque de projection, le manque d'avancement ou qu'il y a eu de l'évolution, on vous dit qu'il y a un changement plutôt prometteur pour ce printemps. Avec notre 7 de parchemin, on vous dit attention, soyez dans la patience, mais aussi dans la prudence. C'est-à-dire qu'il vous faudra peut-être approfondir vos recherches par un désir de changement. Allez, on y va, on va regarder ça tout de suite avec les 3 cartes habituelles. Donc, on a ce désir de s'émerveiller, d'aller voir sur d'autres possibilités. On regarde donc nos 3 cartes. Allez hop, on vous dit tout de suite ici avec ces cartes suivantes. Alors, nous avons ici un 8 de clé qui nous dit que vous faites tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. On vous dit qu'effectivement qu'il y a une situation de ralentissement par rapport à vos efforts et par rapport à vos désirs aussi, puisque malgré une demande, eh bien, il n'y a pas de changement. Vous ressentez de toute façon qu'il est temps pour vous d'atteindre autre chose, d'aller voir ailleurs si l'herbe est mieux et plus verte, parce que vous aspirez à mieux ici. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi, donc vous faites tous les efforts nécessaires pour vous reconstruire. On voit qu'effectivement, que vous êtes aussi peut-être quelqu'un d'une grande patience. Et puis on vous dit, dans la communication, sur votre CV, vous le ressentez, il y a quelque chose à changer. On vous le dit. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe alors ici à ce niveau-là? Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous qui êtes en recherche d'emploi? Eh bien, on vous dit, il y a quand même une réponse positive ici, puisqu'il y aura une signature lorsque vous aurez fait tous les changements nécessaires ici par rapport peut-être pour sortir de vos doutes, vos réflexions. Alors, peut-être que vous avez fait une formation, qu'il vous faudra encore patienter parce qu'il y a encore ici quelque chose à débloquer, mais au bout du compte, il y a un engagement, il y a un renouveau, il y a un changement pour vous. En ce qui concerne vous qui êtes peut-être dans un emploi, on voit que vous faites tous les efforts nécessaires pour sortir de votre zone de confort, parce que vous le ressentez, il y a quelque chose à changer. Peut-être que vous êtes quelqu'un de réservé, quelqu'un de timide. Il y a celle-ci qui vient de se retourner pour vous. Vous êtes plutôt réservé et timide, mais on voit que vous vous ouvrez à toute possibilité. On voit que vous faites le choix d'aller de l'avant en tous les cas. Vous ne restez plus sur le quai de la gare, vous faites des décisions. Vous prenez la décision d'aller de l'avant. Pour d'autres, il se peut que, après une période d'effort et puis de demande, ici, vous avez peut-être fait une demande, peut-être de nouveaux postes aussi. Donc, on vous dit qu'effectivement, qu'il y a un changement ici. Vous êtes sur la bonne voie puisqu'on parle de mutation aussi, de déplacement plutôt positif. En ce qui concerne vous qui recherchez un meilleur rendement si vous êtes à votre compte, alors on voit que vous faites tous les efforts nécessaires en tous les cas pour atteindre votre objectif. On voit qu'il va vous falloir faire preuve de patience et de prudence par rapport à tout cela. De ne pas laisser passer votre chance, mais aussi de faire les changements nécessaires, parce que peut-être dans la communication, dans la façon comment vous présentez votre produit, il faudrait peut-être changer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On nous dit il y a le renouveau, il y a véritablement le changement. Après un travail fructueux, vous repartez sur des bases beaucoup plus saines. Allez, c'est tant mieux, c'est plutôt positif. Ça rejoint tout à fait cette carte qui nous dit que vous êtes protégé. Donc on voit qu'en cette journée, c'est plutôt positif. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, est-ce que vous allez vers une nouvelle relation? Est-ce que vous vous projetez? Vous passez un nouveau cap? On va regarder ça.
Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, pardon, on voit qu'il y a de l'opposition avec une énergie féminine, c'est très émotionnel entre vous, on a du mal peut-être à se libérer émotionnellement, on a du mal peut-être à dire les choses, ou on attend plutôt une lueur d'espoir par rapport à une prise de décision, un accord, une réconciliation aussi. On ressent de la déception aussi vis-à-vis de certaines personnes, pour certains et certaines. Alors, nous avons donc le pendu qui nous annonce quand même qu'il vous faudra, pour la recherche de l'idéal, de la stabilité ou de l'équilibre, eh bien, faire tous les efforts nécessaires, mais surtout des efforts de patience. Oups là. Alors, des efforts de patience par rapport eh bien, à toute cette nonchalance, cette lassitude, allez, cette inquiétude aussi. Alors, on va regarder ça. Alors, juste derrière, j'ai donc notre 9 de denier. Alors, ce 9 de denier nous annonce pour un signe de la Vierge que vous allez avoir le confort émotionnel. Vous allez atteindre votre objectif. Alors, nous avons donc le 8 de denier. Nous retrouvons notre grande prêtresse et nous terminons par notre reine de coupe. Alors, pour vous, les célibataires, avec le 8 de denier qui nous dit que vous faites tous les efforts nécessaires. Pour vous, les célibataires, vous mettez de l'ordre dans votre façon peut-être de vous présenter, de l'ordre dans votre vie. En tous les cas, vous voulez ce renouveau et ce changement. Quoique, on voit qu'en évolution, eh bien, on ressent de l'instabilité. On ressent un sentiment de résignation aussi pour certains et certaines. On ressent que, eh bien, que vous êtes peut-être en opposition aussi avec une énergie féminine. On ressent du mal-être aussi. On se sent pas bien. On se sent en insécurité aussi. On ressent avec cette reine de coupe que ça ne va pas bien, que vous avez du mal, vous êtes d'une grande émotion, grande sensibilité et peut-être aussi d'une grande timidité, ce qui fait que vous avez du mal, malgré votre désir d'aller de l'avant, de faire tous les efforts nécessaires d'organisation, de mise en ordre, ça y est, vous êtes prêt et prête, mais voilà. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort ou peut-être que vous avez cet esprit de résignation parce que face à vous, on voit avec cette reine eh bien, vous avez peut-être des peurs de faire une erreur, peur qu'il y ait de la susceptibilité. En tous les cas, il y a tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, pour vous, les célibataires, nous avons donc un 6 de bâton inversé qui nous annonce eh bien, qu'effectivement, vous êtes complexé, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous êtes peut-être timide aussi pour certains et certaines, et puis aussi possibilité que vous ayez déjà fait cette rencontre et que vous avez peut-être une personne qui est là autour de vous et qui n'est pas tout à fait libre aussi. Possibilité aussi, c'est ce que je ressens avec ce 6 de bâton, mais on voit surtout que vous manquez de clarification émotionnelle aussi pour certains et certaines. On parle ici aussi d'un signe du lion. Allez, on continue avec vous qui venez de vous rencontrer. Donc nous avons donc notre 8 de denier. Qui n'est pas lui inversé. Alors ce 8 de denier qui nous dit que vous êtes plutôt organisé, vous vous projetez, vous allez de l'avant, mais voilà, il y a de l'opposition avec la personne avec laquelle vous êtes. Alors c'est avec une énergie féminine, vous êtes en opposition peut-être avec une figure maternelle par rapport à vos désirs peut-être de vous projeter avec cette personne. On ressent qu'il y a de l'opposition, il y a des choses qui lui convient pas, ou peut-être aussi que vous rencontrez quelques petites complications aussi, il y a de la susceptibilité ou de l'opposition avec ces deux personnes qui ne se comprennent pas. On voit que la personne n'aime pas du tout votre relation aussi, votre maman ou votre belle-mère. En tous les cas, on voit qu'il y a de l'opposition ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Eh bien, avec notre 5 de coupe, qui lui nous annonce que vous avez du mal. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous ressentez qu'il y a des difficultés, que ces deux personnes ont des difficultés à s'accepter aussi, des difficultés dans la conciliation aussi pour certains et certaines.
on ressent l'instabilité, du mal peut-être aussi à lâcher prise, ou du mal peut-être le fait que vous quittez peut-être le nid aussi, c'est peut-être cela. Allez, en ce qui concerne les couples, ici, nous avons donc notre 8 de denier qui nous dit qu'on est plutôt organisé, on met de l'ordre dans sa vie, besoin peut-être de se projeter, d'aller de l'avant, mais voilà. Il y a du renouveau, du changement, le besoin de se réconcilier, mais il y a beaucoup d'opposition ou de résignation auxquelles vous allez devoir faire face. Et on voit qu'il y a de l'hypersensibilité entre vous, il y a de l'opposition, et peut-être entre deux femmes aussi, possibilité aussi qu'il y a une histoire d'addiction aussi pour certains et certaines, d'où le désir de mettre de l'ordre en ce qui concerne le domaine émotionnel pour dépasser tout cela. Vous le mettrez dans votre contexte, je vous donne bien entendu les mots. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples? Eh bien, on vous dit, vous allez pouvoir vous libérer de tout cela, puisque vous allez vous clarifier émotionnellement pour aller sur le renouveau et le changement ici avec ce soleil. Vous allez accueillir bientôt le bonheur à bras ouverts, c'est-à-dire il y aura des accords et des réconciliations si vous êtes en opposition. Et s'il y a une difficulté ici, on voit que les souhaits vont être exaucés. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit avec notre 8 de denier qu'il y a de l'ordre qui va être mis en ce qui concerne peut-être le partage aussi, mais que il y a beaucoup de susceptibilité, d'affrontement, de résignation, de déséquilibre auxquels vous devez faire face. Beaucoup d'émotions aussi par rapport à tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, nous avons donc un as de bâton, mais cette fois inversé. Alors lui qui nous parle que vous êtes en burn-out par rapport à ces conflits, à ces oppositions. Il y a peut-être aussi ce caractère de résignation aussi de votre part par rapport à tout ce qui est susceptibilité, etc. Donc on voit que vous êtes véritablement mis à mal et qu'il y a une petite perte de confiance en cette journée. En tous les cas, moi ce que j'ai à vous dire, c'est ne lâchez pas la barre, restez sur vos positions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous le dit, attention, attention. Et on voit que il y a un caractère de résignation parce que cette personne, en tous les cas, a beaucoup de magnétisme aussi. Il y a peut-être une emprise sur vous. Donc attention à vous. Ne vous laissez pas embourber dans ce schéma, bien entendu. Attention à cette attitude à laquelle vous n'avez aucune prise. Si cette personne avec laquelle vous quittez, vous vous séparez, on voit que c'est une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors quelle que soit la situation, je ne rentre pas bien sûr dans les détails. Donc, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors avec notre 8 de denier, on voit que vous faites tout le nécessaire pour aller de l'avant par rapport à cette personne. Mais on voit que vous allez devoir vous résigner parce qu'il y aura beaucoup de susceptibilité, d'opposition, d'instabilité, de déséquilibre d'ordre général avec cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de conflits. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On vous dit ici avec notre 6 d'épée que vous allez ouvrir la communication, clarifier la situation pour mieux vous projeter. Vous allez même réfléchir, essayer de sortir de vos doutes. En tous les cas, on vous y invite pour fermer la porte des illusions et des faux espoirs et de toutes ces difficultés que vous vivez actuellement. Allez, on continue. Et on va donc se poursuivre avec l'oracle G. Allez, on y va avec l'oracle G. Petite carte de ce qu'il nous raconte l'oracle G pour ce jeudi 16. Allez, jeudi 16 janvier, on voit qu'on nourrit beaucoup d'espoir en ce qui concerne une énergie féminine ici. On nourrit beaucoup d'espoir par rapport peut-être au domaine professionnel, par rapport à une action professionnelle aussi, par rapport à un désir de stabilité ou de constance dans le domaine émotionnel aussi pour certains et certaines. Donc on voit que vous êtes cette énergie féminine, que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport peut-être à une somme d'argent, par rapport au fait que vous vivez des difficultés.
qu'il y a peut-être de la nonchalance, un manque d'approfondissement en ce qui concerne peut-être un désir d'achat aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, il y a des nouveaux projets, mais on est peut-être encore dans les doutes et la réflexion. Allez, on y va. Alors, vous êtes une personne qui a besoin de stabilité, de confort, de sécurité et que pour le moment, peut-être que vous vivez une situation d'impulsivité aussi, hein. On voit ici avec ce foyer, eh bien que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin de vous nourrir ou peut-être que vous avez un désir de nouvelle équipe, de nouveaux changements pour certains et certaines. Vous vivez de l'instabilité, de l'opposition. Il vous faudra peut-être analyser pour certains et certaines la situation. Il vous faudra prendre peut-être des conseils aussi par rapport à cette situation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous faites face peut-être à de l'impulsivité ou des changements brusques, des modifications, des changements. Je vous donne les mots-clés, vous le mettrez dans votre contexte. Alors, il y a beaucoup d'immaturité par rapport à ces changements auxquels vous devez faire face pour certains et certaines. Alors, d'immaturité, peut-être c'est en rapport avec un enfant ou une jeune fille ici qui est entre 0 et pas plus de 20 ans. Hein, on voit qu'il y a quelque chose de rapide, il y a eu des changements, des modifications rapides dans son caractère, très émotionnel aussi. Possibilité aussi que vous avez ce besoin peut-être d'aller de l'avant par rapport à des découvertes, par rapport peut-être vous avez besoin de plus de tendresse aussi, plus de douceur dans votre couple et on voit qu'effectivement que vous avez ce besoin de vous retrouver dans votre couple par rapport à tout ce qui vous oppose ici, les hauts et les bas, l'instabilité et on voit que vous avez besoin de renouveau, de changement, de plus de fraîcheur et de sérénité. Allez, on voit qu'avec cette carte ici, eh bien, il y a la consécration, il y a le renouveau, il y a le désir, le retour en tous les cas du désir en ce qui concerne le domaine sentimental, même s'il y a eu pas mal d'impulsivité ou de choses qui ne vous ont pas plu, il y a un retour ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on va prendre une dernière carte pour vous. Quoi qu'il en soit, il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à un questionnement peut-être que vous vous posez aussi pour certains et certaines. Pour finir, vous allez véritablement aller faire votre choix ici, hein, en ce qui concerne peut-être le domaine sentimental. Vous vous sentez seul pour certains et certaines, vous avez du mal à réagir, vous avez besoin de confort et de sécurité par rapport à certaines situations, vous avez besoin d'un second souffle peut-être dans votre couple et on vous le dit, il y a eu des possibilités qui se sont offertes à vous. En tous les cas, vous avez pris les bonnes décisions pour le second souffle, enfin le retour du désir. Si c'est cela, bien entendu, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu en conséquence, hein, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est parce que ce n'est pas pour vous. Allez, on continue, on regarde avec le 32. Alors, pour le 32, on vous dit méfiance, méfiance, mise en garde ici par rapport à des ruptures, des séparations ou des questionnements que vous vous posez suite à une rupture, une séparation rapide ou des changements rapides. On vous dit quand même que vous allez vous en sortir, hein, que même si vous vivez des changements brusques, eh bien on voit que la situation, vous allez vous en sortir. Alors, on va regarder ça tout de suite avec les 15 cartes. Allez, avec cette carte suivante, vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne un expert dans son domaine. Ça peut être un huissier, un mandataire, un avocat, un notaire, un juge, etc., etc. Ou peut-être aussi que vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne qui a plus de 50 ans et qui est veuve et divorcée.
On me dit ici avec notre 8 de carreau, eh bien que vous avez des idées de nouveaux projets, d'entreprise, ou vous avez fait peut-être une nouvelle rencontre suite à un déplacement de ce veuf de plus de 50 ans et qui est divorcé ou qui est divorcé. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a de la constance au niveau d'un amoureux ou d'une personne, en tous les cas un ami qui vous est proche, dont vous allez avoir des nouvelles, que si vous avez des contretemps et des retards, ça sera plutôt bref. Et enfin, c'est la réussite ici sur toute la ligne. Allez, on commence tout de suite par notre première carte qui nous dit que les efforts vont être plutôt payant, puisque même s'il y a eu des retards, des contretemps, eh bien tout va se régler. Les efforts vont être payants par rapport à toutes les mauvaises nouvelles que vous allez recevoir justement en cette journée, puisque vous allez peut-être certainement vous en sortir. Vous avez peut-être des problèmes peut-être administratif ou dans la famille en général, et on vous dit que bien vous allez chercher le pourquoi du comment, vous allez chercher peut-être besoin d'un conseil juridique pour certains et certaines par rapport à quelque chose que vous venez d'apprendre. Alors c'est bien pour vous ma consultante, donc on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Donc vous avez besoin d'un conseil juridique, on voit qu'il y a quelque chose qui va se confirmer par rapport peut-être suite à ce conseil juridique ici, donc vous allez avoir une confirmation aussi par rapport peut-être à un désir de projet, un désir de se renouveler, un désir de changement ou par rapport à une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a de l'argent, alors soit que vous allez devoir peut-être payer une nouvelle formation, soit peut-être que vous allez aller sur un nouveau travail ou une nouvelle formation. En tous les cas, on parle d'élévation professionnelle, on parle d'une amélioration plutôt positive ici. On vous dit aussi qu'en cette journée, vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un beau-fils, d'un enfant qui vous est proche ou d'une personne qui vous est proche ici et qui a peut-être un petit peu de contrariété puisque c'est peut-être pour lui que vous attendez d'avoir un conseil juridique suite à une fin de situation. Alors peut-être qu'il a une petite complication et qu'il faut un éclaircissement. Quoi qu'il en soit, on voit que, eh bien, que vous allez aussi avoir des nouvelles qui concernent une femme de plus de 50 ans qui est veuve et divorcée, mais qui est plutôt en opposition, qui a beaucoup de commérage, qui elle commère beaucoup cette femme. En tous les cas, elle vous met en instabilité suite peut-être à des complications, ruptures, séparations, etc. On voit que c'est une personne qui est vraiment maladive, elle cherche vraiment à vous mettre dans le déséquilibre. On voit qu'elle a des mauvaises intentions envers vous ou envers la personne, en tous les cas. On voit que elle provoque un peu l'instabilité, mais émotionnelle aussi. Allez, on vous dit qu'avec notre roi de carreau, que vous allez aussi avoir des nouvelles qui concernent peut-être votre travail, ça peut être des nouvelles de votre patron, ou des nouvelles d'un homme qui est étranger, qui vient peut-être vous donner toute l'aide nécessaire que vous venez de quérir par rapport à une demande, conseil juridique ou autre. Quoi qu'il en soit, on va vers une conciliation. Alors c'est par rapport peut-être à un héritage qu'il y a eu de l'opposition et d'où le conseil juridique par rapport à tout cela. Parce que je vois avec l'as de pique et le 9 de pique, donc on parle ici au sujet d'un héritage. On voit que c'est douloureux, c'est le chagrin, c'est la peine ici, c'est compliqué pour vous, mais que vous allez avoir tous les appuis nécessaires en ce qui concerne les conflits, les oppositions, le mal-être que vous ressentez. On vous dit que suite à ce déplacement, avec notre 8 de cœur, vous allez faire un déplacement par rapport à tout ce qui vous oppose, qui vous inquiète et tout ce qui vous rend nerveux. Et suite à ce déplacement, ici, on voit qu'il y a une réussite, une satisfaction, un rendez-vous plutôt prometteur qui va vous permettre justement d'avoir cette joie ici. Je vous la souhaite. Alors, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être quelques retards auxquels vous allez devoir faire face. Il y aura peut-être une situation de blocage aussi, de soucis aussi. Alors, on voit que vous avez un rendez-vous qui doit être effectué, suite peut-être à un contretemps ou un souci auquel vous devez faire face au niveau d'une maison, par rapport peut-être à une vente de maison, peut-être un désir de vendre la maison, ou un désir d'achat.
Quoi qu'il en soit, on vous dit que le souci va se résolver. Enfin, moi, c'est ce que je vois vis-à-vis des cartes que je vois, puisque on voit qu'effectivement, on vous dit patience, les affaires s'arrangent en ce qui concerne tout ce qui est retard, contretemps concernant la famille d'ordre général ou concernant une maison, puisque l'argent d'une vente va arriver, c'est bien pour vous, ma consultante. Donc, vous allez trouver une solution. On vous le dit directement ici. Avec nos trois as, il y a trois as, effectivement, il y a de l'embarras sur le succès. Alors, de l'embarras sur le succès, mais il y aura quand même des confirmations, puisque la patience va être plutôt payante. En ce qui concerne les rois, je n'en ai qu'un. Pour les valets, on parle de trahison et de jalousie. Effectivement, on voit qu'il y a de l'opposition, des difficultés, des trahisons. En ce qui concerne les deux dames, attention à qui vous vous confiez, attention à cette personne qui n'est pas très bonne, en tous les cas qui vous met dans l'instabilité et qui jalouse peut-être ce que vous devez peut-être recevoir. En ce qui concerne les 10, je n'en ai pas, mais pour les 9, j'en ai 1, 2 et 3, 9, je pense, oui. Alors, pour les 3-9, on parle effectivement qu'il y a des pertes. Il y a une perte, donc la perte, c'est peut-être l'annonce du décès ou suite à un héritage. En tous les cas, il y a un décès, il y a un héritage ici. Il y a des pertes et des difficultés, de l'embarras. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages aussi, mais qu'au bout du compte, on voit quand même qu'il y a quand même la signature qui sera faite. En ce qui concerne les 8, j'en ai 1, j'en ai 2, et puis c'est tout. Alors, nous avons donc nos 2-8, on voit qu'effectivement qu'il y a des choses qui vont se confirmer suite à un déplacement pour certains et certaines, vous allez être plutôt nerveux, nerveuse parce que les personnes qui sont face à vous, ils ont des mauvaises intentions, mais on vous dit quand même avec ces 2-8, il y aura du retard, du contretemps, parce qu'il y a de l'aversité, il y a des personnes véritablement qui ne veulent pas, ils veulent peut-être pas signer, ils veulent peut-être, voilà, Bon, on continue avec les 7 ici. Donc, nous avons donc les 2-7. On vous dit que par rapport aux nouvelles rencontres ou aux personnes qui vous sont proches, qu'il vous faudra être prudent et prudente. Alors, effectivement, vous allez rechercher aussi, il y a quand même une bonne nouvelle puisque vous allez rechercher l'aide et le soutien, peut-être un soutien juridique par rapport à une situation qui n'évolue pas, par rapport peut-être à l'adversité ou au retard ou au contretemps par rapport à des projets, etc. Donc avec notre 7 de cœur épique, on voit qu'effectivement il y a des choses qui vous chagrinent, mais bon, moi je ne doute pas que vous allez vous en sortir puisqu'on a quand même des bonnes cartes. Allez, on continue, on va regarder la mauvaise personne qu'on n'aime pas du tout. Alors, inquiétude, la personne qui n'est pas bien, elle n'est pas bien dans sa tête non plus. Et puis, eh bien ici, on va voir qu'est-ce qui retarde tout cela. Et puis, on va regarder ici aussi. Allez, la mauvaise personne ici, c'est une personne qui est constamment insatisfaite avec notre 7 de trèfle. Et puis, c'est une personne qui a des problèmes de dette. Donc, ça ne matche pas, c'est la raison pour laquelle elle est en opposition et vous allez l'apprendre ici. C'est une personne qui s'est endettée aussi, c'est une personne qui ne fait pas attention à ses dépenses. Allez, inquiète par rapport à notre 8 de pique, on voit qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis d'une énergie masculine, vis-à-vis de vous-même ou de votre homme de tout cœur, qui est plein de sincérité et de loyauté. On voit qu'effectivement, vous êtes inquiète par rapport à des démarches aussi, démarches juridiques, etc. Pour avoir les bonnes réponses. Allez, on vous dit effectivement qu'il y a des retards, des contretemps par rapport au projet. Alors, projet d'achat, de vente, de maison, de location, de mutation, de changement. Donc, il y a des difficultés ici en primeur dans ce projet. On voit qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas favorables, qui ne peut-être pas dans votre sens. Et on voit qu'il y a des retards et des contretemps, une évolution par rapport à cette dame de cœur. Alors, une dame de cœur qui rencontre des difficultés d'ordre émotionnel. Alors, peut-être beaucoup de susceptibilité, beaucoup d'émotions, des retards, des contretemps. Peut-être elle n'est pas d'accord
par rapport au changement, aux mutations, par rapport à la vente de cette maison, il y a peut-être ça qui est de désaccord et c'est ça qui vous met peut-être en instabilité. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, même si la conciliation est compliquée et difficile, en tous les cas, on va aller dedans, puisque on va quand même faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation, ce qui fait que les ennuis vont être plutôt passagers. On vous dit qu'il y a des confirmations en ce qui concerne une rupture, une séparation ou une fin de situation pour certains et certaines, par tromperie, par jalousie, par ce que vous voulez. On vous dit attention, attention à cette femme qui cherche en tous les cas, qui a de mauvaises intentions, qui est plutôt dans les commérages aussi. Et c'est une femme qui dépense pas mal d'argent. On vous dit qu'il y a des retards, des contretemps dans toutes les invitations au niveau de la famille aussi. Retard, contretemps, peut-être suite à un rendez-vous, une nouvelle rencontre sentimentale aussi pour certains et certaines. Allez, on me dit qu'il y a de l'insatisfaction par rapport à des nouvelles que vous devez ou que vous attendez en ce qui concerne peut-être un patron, une patronne, en ce qui concerne peut-être un responsable aussi, ou quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui porte l'uniforme aussi. Donc on voit qu'il y a quelques contretemps, mais on me dit aussi qu'il y a une personne par rapport à tout cela, à cette insatisfaction, qui va peut-être jouer de son influence justement pour débloquer une situation. Allez, de l'argent, du travail pour un fils, un frère, un meilleur ami. En tous les cas, on voit que les choses vont plutôt bien. On voit que cette jeune personne avec notre 9 de trèfle eh bien, va atteindre son objectif. Il y a le retour de confiance aussi pour cette jeune personne si c'est dans le domaine du cœur. Des inquiétudes, et par rapport aux inquiétudes, eh bien, on aura besoin pour un membre de la famille peut-être d'un conseil juridique aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'on va essayer en tous les cas par rapport à des procédures ou des démarches administratives. N'oubliez pas, on est sur le nombre 8, donc on parle de démarches administratives, on est inquiète, donc on va chercher en tous les cas à résoudre un problème peut-être d'involution, de manque de projection, un problème où il y a des choses qui bloquent, où il y a des soucis de retard ou de contretemps aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, pour cette journée, comme vous le savez, je vous souhaite tout le temps le meilleur. N'oubliez pas, il y a une très bonne carte ici. Vous allez sur des projets, ne lâchez rien, faites-vous confiance. Je vous souhaite en tous les cas de réaliser vos rêves, bien entendu. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.